bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui aux couleurs de Noël, donc avec le bonnet de circonstance et les couleurs un petit peu, voilà, Noël, vert, etc. pour vous faire ma pile à lire, vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Il y a pas moins d'une dizaine de livres aujourd'hui qu'il faut que je vous présente pour ce challenge que j'aime énormément, auquel j'ai déjà participé l'année dernière. Cette année, il faut savoir que le challenge a été repris par Laure de la chaîne L'Enluminé. Vous trouverez sa chaîne dans le petit i et tout sera en barre d'infos également. Donc je vous mettrai sa chaîne, mais aussi le lien vers la vidéo où elle en dit un peu plus sur les consignes du challenge. Si vous ne connaissez pas encore ce challenge ou si vous ne vous êtes pas encore préparé, si vous êtes un petit peu à la bourre comme moi. Et puis aussi, je crois qu'elle a fait une vidéo sur sa pile à lire idéale pour le challenge. Donc voilà, ça pourrait peut-être vous inspirer en plus de ma propre pile que je vais vous présenter aujourd'hui. Le challenge a déjà commencé à l'heure où je tourne cette vidéo, puisqu'il commençait le 1er décembre 2020 et il se termine le 28 février 2021. Donc ça nous laisse quand même 3 bons mois de lecture et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer. Même si vous le verrez, il y a déjà un livre que j'ai commencé, voire presque terminé. Voilà, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Au niveau des menus, il y en a 5 cette année, donc 4 menus avec 3 consignes à chacun. Et le 5e et dernier menu est un menu bonus, donc on peut choisir ce menu à la place d'un des 4 premiers, si un des 4 premiers ne nous plaît pas. Moi, cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différemment, puisque j'ai été très inspirée en faisant ma pile à lire. Si vous me suivez et si tout va bien, vous avez eu ça un petit peu dans les vlogs. Je vous disais que j'avais fait un énorme tri dans ma pile à lire et dans mes bibliothèques. Ce tri m'a permis notamment de sortir des petites reliques de ma palle pour ce challenge et je suis vraiment contente puisque la palle que je vais vous montrer là, il y a des livres que je ne pensais pas lire un jour finalement, malgré le fait que je les ai achetés. Je ne pensais pas les sortir aussi vite, donc vous allez voir tout de suite ça. Et donc cette année, moi j'ai décidé de prendre, de valider, en tout cas à la façon dont Laure le propose, donc c'est la validation flocon de neige. Et dans ce cas, pour valider le challenge, il faut lire 2 sous-catégories de 2 menus au choix. Et pour ce faire, j'ai décidé moi de vous faire une sélection en prenant 2 consignes par menu, même le 5e, voilà. Donc d'où les 10-11 livres, il y a même un menu où j'ai carrément mis 2 livres pour une consigne puisque je ne savais pas me décider, voilà, donc peut-être que vous pourrez m'aider en commentaire ou peut-être que ça changera aussi, hein, vous me connaissez, j'ai du mal en plus à lire en ce moment, donc j'espère vraiment que ça va me motiver, mais là il est temps que je commence cette présentation de pile à lire, c'est parti! On commence tout de suite avec le menu numéro 1 qui est le menu magie de Noël. Je ne voulais pas préciser, mais comme pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, vous aurez les mots-clés quelque part sur l'écran à chaque fois, histoire quand même qu'on aille assez rapidement et que je passe pas 3 heures à vous présenter chaque livre en détail. Pour le premier, donc menu magie de Noël, j'ai choisi la catégorie numéro 2, raclette. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi Un cœur naufragé de Nora Roberts. Donc c'est aux éditions Michel Lafon. C'est un énorme pavé, voilà, énorme pavé, non, finalement pas, 400 pages quand même. Je dis énorme pavé puisque ça fait longtemps que je n'ai pas lu des grands formats de chez Michel Lafon comme ça. C'est un livre que j'avais acheté, voilà, dans une vente privée à 3,50 € qui date de 2015. Voilà, donc vraiment relique de la palle, hein, dans toute sa splendeur. Au niveau de l'histoire, on va suivre, je crois qu'il s'appelle, ce monsieur s'appelle Eli Landon, voilà, qui est un avocat. Il y a un an, il a été accusé du meurtre de sa femme. Depuis, il a été blanchi et il est reclus chez lui. Il s'est réfugié dans un manoir, un ancien manoir. Je crois que c'est un manoir qui appartient à sa famille. Il est un petit peu en ermite, il est déprimé, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Surtout qu'il a été ruiné par tous ces problèmes juridiques, si j'ai bien compris. Et un jour, eh bien, Abra Walsh va débarquer dans sa vie. Elle, son rôle, c'est de faire le ménage, d'entretenir un petit peu la maison. Et elle va décider un petit peu de secouer Ellie. Et d'essayer un peu voilà, de le réveiller pour qu'il reprenne sa vie en main. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu, je crois, du Nora Roberts. Eh bien écoutez, il est temps de sortir ce livre de ma palle. Et surtout, ce livre convient parfaitement à la consigne puisqu'on est vraiment dans la thématique des secrets, j'ai oublié de le préciser. On n'aura pas que ce couple dans ce livre, si j'ai bien compris, puisqu'il y a un certain ennemi, de je ne sais pas encore de qui, si c'est de Abra ou si c'est de Ellie, rôde autour d'eux et pourrait venir semer un petit peu le bazar. Et Abra, surtout, je pense qu'elle va découvrir des choses sur Ellie qui ne sont pas forcément
très bien et inversement. En tout cas, j'ai hâte de le commencer. Je sais pas si ce sera le premier que je vais lire de ma pile à lire, mais il a l'air vraiment chouette. Et c'est un one shot. C'est un one shot, donc voilà. La seconde consigne que j'ai choisie pour ce menu, c'est la consigne numéro 3 qui s'appelle Danse de la fée dragée. J'aime beaucoup le nom. Je crois que d'ailleurs Laure, elle aussi, c'est une de ses catégories préférées. Pour cette catégorie, j'ai choisi Cinder, donc Chronique lunaire, le tome 1, Cinder de Marissa Meyer. C'est une relecture que je vais faire ici. Vous savez à quel point j'aime les relectures. Et c'est une saga qui est depuis longtemps terminée chez PKJ, ce qui est une bonne nouvelle, hein. Vous connaissez mon problème des sagas non terminées ou qui ne sortiront jamais. Là voilà, là elle est entièrement parue. J'ai moi-même tous les tomes dans ma bibliothèque, donc de ce côté-là je suis tranquille. Et j'ai revu, je crois, cette saga sur Instagram, ou en tout cas je suis retombée dessus en fouillant dans ma pile à lire et je me suis dit que ça serait pas mal que je l'avance et surtout que je relise ce tome 1 que j'avais adoré à l'époque. Donc je crois que je l'avais acheté, je ne crois pas avoir la date, en tout cas je l'avais acheté je crois 1 ou 2 ans après sa sortie. J'avais adoré, j'ai d'ailleurs l'ancienne couverture, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas la couverture avec la version blonde de Cendrillon, voilà, la dernière sortie, qui n'est absolument pas raccord avec Cinder, notre héroïne. L'héroïne de ce livre, puisque Cinder est plutôt asiatique. Voilà, elle n'est pas absolument pas blonde du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé au niveau des couvertures. Bref, au niveau de l'histoire, on est dans une réécriture de du conte de Cendrillon. On est dans un univers où il y a plusieurs personnages de contes réécrits justement, puisque le tome 2 par exemple est sur le petit chaperon rouge. Ici on suit Cinder qui est une cyborg, elle est aussi mécanicienne, donc elle répare des robots et d'autres engins. Le problème c'est que voilà, elle est cyborg et ça c'est très très mal vu dans la ville où elle habite, je ne sais plus le nom. Ce qui fait que sa famille la voit un petit peu comme une paria, surtout qu'elle fait partie... Et bien dans sa famille il n'y a plus que son papa qui s'est remarié avec une méchante belle-mère, qui a une ou deux filles, je crois qu'il y a une fille mais je sais pas s'il y en a deux, j'ai un petit doute, bref. Voilà, donc Cinder vit avec eux et la journée, le reste du temps, elle travaille dans son, je sais pas comment on dit, je sais pas si on peut dire vraiment garage, mais en tout cas dans son shop, son shop de mécanicienne. Et un jour, le prince Kai, donc le prince qui régit le pays où elle vit, le prince Kai va venir lui demander de l'aide pour qu'elle répare un de ses robots de compagnie. Voilà, donc on va lancer un petit peu la rencontre entre le prince et la princesse en détresse. Voilà, bon ça paraît classique, mais j'avais adoré la première fois que je l'avais lu, cette réécriture version science-fiction. On est dans du young adult je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans et de voir un petit peu ce que ça va donner la suite, puisque je n'avais lu que jusqu'au tome 2. Il me reste le tome sur Levana, qui est un tome, je crois que c'est 3,5 ou 4, non, 3,5 ou 2,5, je sais plus. Il y a ensuite le tome 3 et le tome 4. Le tome 4 qui fait genre 1000 pages, si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment hâte de commencer cette relecture et surtout de retrouver, je l'espère, retrouver la frénésie que j'avais eue quand j'avais découvert cette histoire. Je passe maintenant au menu numéro 2 qui est le menu hiver mystérieux et j'ai choisi la deuxième catégorie qui est la catégorie Reine des Neiges. Pour ça j'ai choisi un tome 2, il s'agit de le tome 2 de Kendra's Chronicles de Alex Flynn, donc Bewitching, je sais pas vraiment comment on prononce, Bewitching, bref. En tout cas c'est le tome 2 de Beastly, donc celui-là je vais arrêter de vous en parler je pense, hein. Si vous suivez mes vlogs, si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, vous savez que j'adore d'amour, c'est une de mes histoires préférées au monde, réécriture de contes de La Belle et la Bête d'ailleurs, modernisée. Et ici on va suivre Kendra donc, qui est la sorcière qui a transformé Kyle dans le tome 1 en monstre, voilà, qui lui a jeté un sort. Et on va suivre Kendra dans cette histoire. Alors je ne sais pas exactement ce qui lui arrive, ni si elle va transformer quelqu'un d'autre, etc. Je crois qu'on en apprend un peu plus sur son passé, sa famille, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est vraiment temps que je le sorte de ma palle, puisque quand j'avais découvert Beastly, je m'étais fait à l'époque une razzia sur The Book Depository et j'avais acheté donc les tomes 2 et 3. Et ensuite le 4 est sorti, je sais plus, je crois. En tout cas j'avais acheté quasiment toute la bibliographie d'Alex Flynn. Il est temps que j'avance, parce que je sais que j'adore Beastly, mais j'aimerais quand même en connaître un peu plus sur Kendra, puisqu'on la voit quand même très peu dans le premier tome.
et je vous en dirai des nouvelles. C'est une saga qui n'est malheureusement parue que en VO, ce qui est bien dommage parce que j'adore l'écriture d'Axeline comme je vous l'ai dit. J'espère autant aimer la suite et bien sûr je vous en dirai des nouvelles comme pour tous les autres livres. Ensuite j'ai choisi pour la catégorie, la deuxième catégorie de ce menu, la catégorie numéro 3 qui est la catégorie New Year, New Me, et pour ça j'ai choisi encore une relique de Marpal. Donc les originels, le tome 1, ça brille beaucoup. Le tome 1, La Naissance, donc c'est de Charlène Gros-Piron chez Anyway Édition. Je vous mettrai sa chaîne si j'arrive à la retrouver et si elle est encore sur YouTube. Mais je sais qu'elle avait fait une chaîne, donc c'est... je vais pas vous dire de bêtises. C'est Charlène Gros-Piron, mais je crois pas que ce soit le même pseudo au niveau de la chaîne YouTube. C'est une autrice que je suivais au niveau de YouTube et quand j'ai su qu'elle sortait son livre, bon, forcément ça m'a intéressée. Et là, en fait, Anyway Edition a refait, je crois, eh bien, en tout cas les 3 tomes de sa série. Et j'ai voulu les acheter à ce moment-là, histoire d'être raccord au niveau des éditions, puisque les premiers, je crois que c'est le premier tome, si je dis pas de bêtises, était sorti dans une autre maison d'édition, etc. Donc je me suis dit, voilà, on va acheter les 3 ensemble. Voilà, et c'était même un cadeau de Noël, pour vous dire, de Noël 2016. Voilà, donc c'est vraiment, il est temps qu'il sorte celui-là. C'est une trilogie donc. Et ici, on va suivre 4 adolescents, 2 filles, 2 garçons. Au niveau des prénoms, je sais pas s'ils sont dit derrière. Bon, c'est pas essentiel pour l'instant. Et ce sont des adolescents qui un jour découvrent qu'ils ont des pouvoirs reliés aux éléments. Donc chacun a un pouvoir. Il y en a un qui a le pouvoir au niveau du feu, un au niveau de l'eau, au niveau de l'air et le quatrième bien sûr au niveau de la terre. Voilà, donc moi tout ce qui est éléments, ça m'intéresse énormément. J'adore, je sais pas pourquoi ça me fascine. Mais en tout cas, dès qu'il y a une histoire avec des pouvoirs, de la magie et les éléments, voilà, pour moi c'est banco. J'ai hâte de découvrir la plume de Charlène. Au niveau, voilà, à l'intérieur c'est quand même vachement espacé, donc, mais il fait quand même 420 pages à peu près. Donc voilà, je vais me lancer dans cette trilogie, j'espère aimer, sachant que la suite m'attend dans Marpal. Voilà, écoutez, j'en ai pas entendu beaucoup parler en plus sur Instagram, donc peut-être que je vais découvrir une pépite, je l'espère en tout cas, et ça sera aussi pour moi l'occasion de découvrir la plume de Charlène. Ensuite, je passe maintenant au menu numéro 3 qui est le menu Marcher ensemble dans la neige. Là, j'ai choisi la catégorie numéro 1 qui est Reine du Père Noël, et pour cette catégorie, j'ai surtout choisi Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein. C'est un livre que j'avais acheté aux Oniriques en 2019. Il est même dédicacé. Voilà, je ne sais pas si on le verra bien. Donc j'avais rencontré Aurélie que j'ai trouvé adorable. Je ne lui avais pas parlé très longtemps, mais le peu que j'ai discuté avec elle, j'avais eu un bon feeling et son histoire a l'air très très chouette. C'est pas forcément celui-là que je voulais. Je crois qu'à l'époque j'avais voulu prendre... je crois que c'est Mère Morte, mais il n'y en avait plus, donc je me suis rabattue sur Le Roi des Fauves. Voilà, Le Roi des Fauves. Je crois que le problème c'est que le résumé spoil, donc j'hésite à vous en dire trop. Au niveau de l'histoire, on va suivre 3 personnes, donc Ivar, Kaya et Oswald, qui se retrouvent un petit peu dans les ennuis, puisque, un petit peu, c'est un euphémisme, ils sont obligés, ils ont tellement faim qu'ils se retrouvent obligés à braconner sur les terres d'un seigneur qui, lui, ne refuse qu'on braconne sur ses terres. Le problème, c'est qu'ils vont se faire choper et du coup, eh bien, jugés, condamnés. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, ça va être une condamnation un peu particulière, puisqu'ils ne vont pas être condamnés à mort, mais à subir une épreuve un peu particulière. Voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte de découvrir. Il m'a été conseillé, plus que conseillé par mon amie Lucie, je ne sais pas si elle passera par là, mais je lui fais évidemment un coucou. Voilà, n'arrête pas de me le vendre, il aimerait que je le lise, et il est peut-être temps que je le sorte, puisque je crois même qu'il faisait partie d'une de mes piles à lire, je sais plus si c'est le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. En tout cas, il est vraiment temps que je le sorte. Ça fait qu'1 an et demi qu'il est dans ma palle, mais voilà, ça devrait peut-être être vite lu. Il fait quand même 310 pages. Bon, un poche, ça ira tout seul et je vous en dirai des nouvelles. Et en plus, c'est un one shot, donc eh bien écoutez, on verra quand je me lancerai. Au niveau de la seconde catégorie que j'ai choisie pour ce menu, c'est la fameuse catégorie où je n'ai pas su choisir un seul livre. C'est la catégorie numéro 2, donc Aurore Boréale, rien que le nom de la catégorie, voilà, moi ça me parle énormément. Et pour cette catégorie, j'ai choisi ces 2 livres. Voilà, donc il y a d'abord Trouble Vérité de E. Lockhart, c'est aussi auteur ou autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou...
Je sais pas, je ne sais pas du tout, je ne sais plus. En tout cas, c'est l'auteur de Nous les menteurs que j'avais adoré. Je crois que ce livre est à peu près dans le même genre et je vais vous lire le résumé puisque je n'ai pas su, j'y réfléchi mais je ne savais pas comment vous le présenter autrement. Donc au niveau du résumé, deux héroïnes fascinantes et complexes, allez-vous les haïr ou les défendre? Que fait Jules dans un hôtel de luxe au Mexique avec une valise pleine de perruques, de maquillage et de déguisements? Et où a disparu la mystérieuse et charismatique Imogen, à qui rien ni personne ne résiste? Désir, jalousie, meurtre, romance et une amitié intense, de Las Vegas à New York, en passant par Londres et San Francisco. Voilà, je pense que ça vous plante un petit peu le décor, il y aura beaucoup de mystères à mon avis, de suspense, etc. On voyage, on voyage, Las Vegas, San Francisco, Londres, etc. J'ai hâte. C'est du young adulte aussi et ça a l'air très intriguant. Si c'est du même niveau que Nous les menteurs, ça va être top. Le problème c'est qu'il faut pas que je me lance en essayant de trop en attendre, étant donné que j'ai adoré Nous les menteurs. Voilà, ça peut être le risque que j'en attende trop et que je sois déçue à la fin. Donc voilà, en tout cas je crois que les avis étaient plutôt bons sur Livradi, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, on verra bien si je choisis celui-là ou si je choisis ce gros bébé là, L'île aux papillons de Corinna Baumann, c'est aux éditions Charleston, j'ai oublié de le dire, mais c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai complètement zappé les éditions, j'ai l'impression que je sais plus présenter les livres. Bref, au niveau du résumé, on va suivre Emily et sa petite nièce Diana. Emily est sur le point de mourir et en dernière volonté, elle demande à sa petite nièce Diana de trouver pourquoi la grand-mère donc de Emily, si j'arrive à suivre, c'est un petit peu compliqué ces histoires de famille, donc Grace, la grand-mère de Emily, pourquoi elle a été déshéritée un siècle plus tôt, qu'est-ce qui explique cela, quels sont les lourds secrets qui entourent cet événement familial. Voilà, donc ça va être un petit peu la mission de Diana en hommage à sa grande tante qui vient donc de décéder, et ça va l'amener notamment au Sri Lanka, voilà, sur la terre de ses ancêtres. Donc j'ai vraiment hâte. Rien que déjà la couverture m'avait séduite à l'époque. Et oui, en plus c'est une occasion. Bon, ça, vous pouvez le voir, je pense que le livre est très jauni. Je pense pas que ça se verra à la caméra, remarque. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça et de voir si ce voyage au Sri Lanka va me séduire. Je crois que ma maman l'avait lu et avait plutôt bien aimé. C'est aussi un one shot. Donc voilà, et c'est un énorme pavé, c'est écrit très serré. On verra bien, en tout cas il m'inspire énormément. Je passe maintenant au menu numéro 4 qui s'appelle Hiver Obscur, et la première catégorie que j'ai choisie pour ce menu c'est la catégorie numéro 2, Frissonner sous un plaid. Et là j'ai choisi un e-book, donc je vous montrerai pas la liseuse puisque malheureusement elle n'a plus de batterie, mais je vous mettrai la couverture du livre juste ici. Il s'agit de Nulle part, le tome 1 en ligne de mire de, je crois que c'est Nancy Bush si je ne dis pas de bêtises. Je corrigerai ça à l'écran si je me suis trompée de prénom. C'est un e-book que j'avais acheté à l'occasion d'une opération Brajlon, je crois. Donc il y avait des tomes 1, 2 et 3. C'est une trilogie à 0,99 €. Donc comment vous dire que je me suis laissée tenter très facilement. Et justement en faisant mon tri là, dont je vous parlais au début de la vidéo, un gros tri dans mes e-books, je me suis rappelé de ces livres là et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à la consigne pour ce menu, et que ça me permettait aussi de caler un petit livre sur ma liseuse, puisque ça fait un moment que je n'ai pas lu sur ma liseuse. Voilà, donc là il serait temps que je la recharge si je veux pouvoir commencer en ligne de mire. Au niveau de l'histoire, on va suivre, je ne sais plus comment s'appelle la demoiselle, en tout cas on va suivre une femme qui, je crois, elle est partie faire pipi ou un truc comme ça, elle revient, non, elle est partie en pause déjeuner. Je crois qu'elle est partie en pause déjeuner, elle revient à son boulot et là elle voit tous ses collègues massacrés, tués, etc. Un vrai carnage. Du coup, eh bien, forcément, elle est paniquée, elle a peur, elle fuit directement et elle va se ruer sur la route et monter dans la première voiture qui passera. Bon, je trouve pas ça hyper intelligent, mais on va dire que, c'est la peur qui parle. Et apparemment, il se pourrait que, voilà, cette demoiselle dont j'ai perdu le prénom, eh bien, elle sache peut-être qui sont ces gens qui ont tué tous ses collègues et pourquoi ils la cherchent. Donc moi j'ai hâte de découvrir pourquoi elle est recherchée, pourquoi il y a eu besoin de tuer tous ses collègues comme ça. Qu'est-ce qu'on veut à cette demoiselle? Et donc elle va tomber sur quelqu'un dans cette voiture. J'imagine que c'est un homme et qu'il va y avoir une petite romance, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un petit peu ça l'idée.
Voilà, donc ça va me changer un petit peu des lectures que j'ai... Enfin même au niveau de ma page, je trouve qu'on est assez diversifié. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance. Bon, alors, comme voilà, vous le savez, ça c'est une romance classique et c'est une relecture, donc je ne le compte pas vraiment. Là on va être sur une romance, je pense, un peu plus adulte. Donc voilà, pareil, je vais vous en dire des nouvelles. Surtout que je n'ai jamais entendu parler de ce livre ailleurs que sur cette opération Brajlon. Et maintenant au niveau de la deuxième catégorie que j'ai choisie pour ce quatrième menu, j'ai choisi la catégorie numéro 3 qui s'appelle Nuit du solstice. Et là, bah, pour l'instant ça commence bien le Cold Winter Challenge, puisque j'ai choisi un livre audio que j'ai déjà commencé et j'ai lu à peu près, si je me trompe pas, 30 ou 40%. Il s'agit de Les Murmures du Lac de Karine Lebert. C'est un livre que j'avais à la base en livre papier. Et bien, comme j'ai intégré là un livre en liseuse, j'ai eu envie d'intégrer aussi dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge un livre en audio. Vous savez à quel point j'aime les livres audio et il me faut toujours un livre audio en même temps, en parallèle qu'un livre papier. Et je me suis dit, ben voilà, Les Murmures du Lac, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en plus, je l'ai vu dans la newsletter Audible. Je me suis dit que ça serait plutôt parfait puisque ça me permettrait de le sortir de ma palle et en plus d'avoir mon fameux livre en audio. Et je peux vous dire que pour l'instant j'ai écouté à peu près 2h30 je crois sur les 7 heures du livre. Pour l'instant j'adore, j'adore ce que je lis, c'est très bien lu, la narratrice est top. Elle a une manière de raconter, je sais pas, c'est assez envoûtant et on est très vite pris par l'histoire. Histoire d'ailleurs dont il faut que je vous parle quand même. Ici, donc dans Les Murmures du Lac, on suit Isor et Lucille, qui sont des jumelles, qui ça fait, je crois, des années et des années qu'elles ne se sont pas vues, elles se détestent, voilà, elles n'ont plus de contact. Un jour, Isor décide de revenir voir sa sœur jumelle parce qu'elle a des problèmes et le jour où elle arrive sur l'île, elle repère sa sœur, elle la suit et il se trouve que ce jour-là, Lucille a un accident de moto près du lac et elle tombe dans le lac et s'y noie. Du coup, bah, Isor, pardon, je me trompe. Isor, eh bien, ne s'attendait pas à ça, elle essaie de sauver sa sœur mais elle ne retrouve pas le corps. Et comme elle a énormément de problèmes, Isor, elle décide eh bien, de prendre la place de sa sœur, voilà, de rentrer chez elle, de prendre ses papiers, son sac, etc. et de faire comme si elle était Lucille. Le problème, eh bien, c'est que Lucille a une vie assez compliquée, il va falloir se fondre dedans, déjà qu'elles ont une personnalité vraiment très différente toutes les deux. Et surtout, ce que Isor n'avait pas prévu, c'est que sa sœur a un petit bébé, voilà, qui a quelques mois, qui s'appelle Noé. Au départ, Isor était censée voilà, rester très peu de temps, vider un peu les comptes de Lucille et se barrer très loin pour échapper à ses problèmes, etc. Mais eh bien, elle va prendre un peu trop goût à cette mascarade et voilà, prendre un peu plus longtemps que prévu le rôle de Lucille. Maintenant, moi, je vais découvrir si elle va se faire démasquer, mais également découvrir eh bien, quels sont ses fameux problèmes, parce que là, en tout cas, au point où j'en suis, on ne sait toujours pas ce qui a fait fuir Isor, pourquoi elle a voulu retrouver sa sœur, pourquoi elle a eu besoin aussi de se cacher derrière l'identité de Lucille. Mais j'aime énormément cette histoire. Ça me fait penser à la série Ringer qui a eu une seule saison malheureusement qui a été annulée. C'était avec Sarah Michelle Gellar. J'avais adoré cette série, j'avais trouvé ça génial. Le coup de la jumelle qui prend la place de l'autre et qui se fond dans sa vie, etc. Là on est tout à fait là-dedans. Et bah, pour l'instant j'adore. Et puis on est sur une autrice française, donc ça aussi ça change. J'espère que ça va continuer. J'aimerais beaucoup avoir un coup de cœur pour cette histoire. Et voilà. Et surtout, ça sera à nouveau un livre sorti de ma palle. Donc c'est tout bénéfique. Et enfin, pour le cinquième et dernier menu qui s'appelle Au chaud devant la cheminée, j'ai choisi la catégorie numéro 1, grand enfant. Dans cette catégorie, j'ai mis le livre qu'on ne voit pas avec cette lumière. Mais il s'agit donc Le mystérieux cercle Bénédicte de Trenton Lee Stewart. C'est un tome 1. Et je vois là qu'il y a d'autres tomes, au moins jusqu'au tome 3 et il y a même un tome 0. Voilà. C'est un livre que j'ai acheté en vide-grenier en 2018. Encore une fois, bon, c'est pas une maxi relique de ma palle, mais c'est un truc qui date hein, quand même. Là, on est vraiment sur un livre totalement jeunesse. Hein, vraiment, c'est un livre pour enfants. On va suivre plusieurs enfants, je ne sais plus combien. 4 enfants, voilà. 4 enfants surdoués qui intègrent un institut un peu particulier. Pour intégrer cet institut, ils ont fait des tests un peu étranges, un peu loufoques. Et ils vont rencontrer Monsieur Bénédicte qui a fondé ce cercle. Un cercle qui, j'ai pas encore vraiment bien compris tout ce qui fait ce cercle. Mais ils auront apparemment des missions à faire, ces enfants. Ils vont devoir infiltrer une pension et découvrir les secrets du directeur, un truc comme ça.
voilà, c'est aussi, je crois que chacun des livres de cette pile à lire n'a pas eu un grand écho, en tout cas à part Cinder. J'ai pas vu beaucoup passer ça sur Instagram, Booktube, donc voilà, ça va être un petit peu, ça va être la pile à lire des reliques et la pile à lire des découvertes et d'éterrages de pépites. Voilà, je l'espère en tout cas, j'espère que cette pile à lire va être, va m'aider, va vraiment m'aider. Je suis désolée, je me répète, mais il faut vraiment que j'arrive à trouver des lectures qui me sortent de ma zone de confort, qui me sortent aussi de ma pseudo-panne de lecture, et qui me change les idées. Voilà, donc j'espère que ce livre va y parvenir. Bon, je me lance quand même à nouveau dans une saga de 3 tomes au minimum, 3-4. J'espère vraiment que ça va me plaire. Et il est temps que je passe au dernier livre qui lui sera très très vite lu, puisque c'est un livre que j'ai déjà commencé, je n'ai pas résisté en le recevant. Il s'agit donc là, c'est la catégorie numéro 3, chocolat chaud. J'ai choisi T'es bonne bébé de Juliette Katz, donc la youtubeuse Coucou les girls, si vous connaissez, voilà. C'est une youtubeuse que je suis depuis un bon moment, que j'aime énormément et qui a sorti son livre récemment. Récemment non, je crois qu'elle l'a sorti en grand format et là le poche est sorti récemment. J'ai eu envie de le lire et je me suis dit bah, pourquoi pas prendre le poche. Et je trouve que pour cette dernière catégorie, il est plutôt pas mal puisqu'on est sur un livre vraiment feel good, plein de positivité, plein de bonnes ondes, etc. Donc voilà, je pense que je ne pouvais pas forcément trouver mieux. J'ai lu à peu près, je crois que j'ai dû lire une 50aine de pages. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé et bah, il est temps que j'avance. C'est un livre séparé en plusieurs catégories. À chaque fois, on aborde un thème. Il y a ensuite un témoignage d'une personne. Alors, au départ, je pensais que c'était Juliette, mais en fait, non, pas du tout. C'est après que je l'ai compris. Donc voilà, il y a des petites illustrations aussi à l'intérieur. J'aime beaucoup, ça a été fait par Alexia Allais, que je ne connais pas du tout. Et c'est chez Pocket, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Et bien voilà, je vous ai présenté, j'ai réussi ma mission de vous présenter tous ces livres. J'ai cru que je ne m'en sortirais pas avec mon cher téléphone qui m'a lâché, mais vous, ça vous ne le verrez pas heureusement, grâce à la magie du montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer mes livres papier. J'avais attendu pour commencer ces livres papier, par contre je n'ai pas résisté pour l'audio comme vous le savez. Mais là, je ne sais pas encore lequel je vais choisir, mais je vais enfin pouvoir me permettre de le faire et de vous en parler dans les vlogmas. Si vous aussi, vous avez fait une vidéo pile à lire ou si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai voir votre pile à lire avec grand plaisir. Vous savez à quel point j'adore faire ça, regarder les piles à lire des autres. Ou même si vous faites des vlogs, des vlogmas ou des vlogs lecture, voilà, je prends, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours en recherche d'inspiration de ce côté-là et de vidéos à regarder. J'espère, encore une fois, je me répète, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines, notamment les vlogmas et potentiellement les vlogs lecture. Et puis, bien, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures, un très bon challenge et je vous dis à la prochaine. Salut!